Je rappelle que le Seigneur a pris les gens les plus mauvais de la terre pour en faire une église. Donc nous, on joue dans la cour des grands, communauté des gangs. Il y a des communautés de noirs, des communautés de blancs, des communautés de scientifiques, toutes sortes de communautés d'homosexuels. Vous voyez ? Et nous, dans notre communauté évangélique, est une communauté où on rencontre des anciens brigands, des criminels, des anciens menteurs, des violeurs, toutes sortes. Les pires du monde. Ils sont où? Dans l'évangile, parce que l'évangile est la seule puissance qui puisse répondre aux besoins de l'homme pour les amener, les transformer et les amener vers le Seigneur, vers notre destinée, sachant que nous ne sommes pas éternels sur cette terre. Et que notre À 980 km de l'Arche, à Philadelphie, Shane Claiborne, lui, a justement décidé de s'affranchir de la communauté. Ce militant évangélique a créé son propre mouvement, les Red Letter Christians, les chrétiens des lettres rouges, en référence aux versets du Nouveau Testament imprimés dans cette couleur. Il fait partie d'une minorité d'évangéliques progressistes qui s'opposent à Donald Trump. Nous devons lire la Bible d'une main et la presse de l'autre, afin que notre foi ne devienne pas simplement un ticket pour le paradis et une licence pour ignorer le monde dans lequel nous vivons. Nous voulons une meilleure version du christianisme. Nous pensons que Jésus mérite mieux que celui que la plupart d'entre nous pratiquons. Et donc l'église est ce lieu de repentance où toutes ces personnes arrivent et viennent au Seigneur. Et le problème, c'est qu'ils trouvent le Seigneur, mais c'est qu'ils trouvent aussi son voisin, qui n'est pas complètement d'accord avec lui, qui vient d'un autre horizon, et il est appelé à être frère avec des gens qui sont complètement différents et qui, dans le monde, seraient un ennemi à trucider. Et pourtant, nous sommes appelés à vivre ensemble. Et ça fait partie de la formation que Dieu veut nous amener. Nous sommes là, nous venons là, nous écoutons patients, nous écoutons la parole de Dieu, l'inspiration de Dieu. Mais nous sommes là aussi et puis nous voyons des personnes qui... t'es sûr, t'es chrétien, quoi. On se confronte, on joue des coudes. Et c'est le plan de Dieu. C'est pour nous former, nous forger à travers l'Église. Une fois par mois, Shane enregistre un podcast avec Tony Campolo, pasteur évangélique réputé proche des démocrates. Salut, c'est Shane Claiborne et Tony Campolo. Le nom de l'émission est Par-delà l'océan. Ensemble, ils abordent plusieurs sujets sensibles de l'actualité. En ce moment, le Parti républicain s'applique à annuler ce que nous appelons l'assurance santé abordable. Pour eux aussi, la politique est indissociable de la religion, puisqu'elle affecte la population. Beaucoup de ce qu'on voit aujourd'hui n'est pas une question de gauche ou de droite, mais plutôt de bien et de mal. Certaines des choses que nos confrères chrétiens défendent sont indéfendables. Leur sens moral a disparu pour 2 sièges à la Cour suprême ou pour la promesse d'un marché boursier florissant. On va à notre travail, c'est rempli de païens, et le Seigneur veut qu'on aille avec ces gens-là pour se confronter, pour se former à l'église, ces personnes qui sont pas forcément à notre... qui sont pas forcément à notre vision, mais c'est une formation. La vie est une formation. Donc ne confondons pas évangéliste et ne généralisons pas évangélique. Ne généralisons pas évangéliste parce que les évangélistes sont multiples et divers. Dans la vie des évangéliques, la place de la Bible est centrale. C'est pour cette raison que Becky a choisi de ne pas confier ses enfants à l'enseignement public, mais de leur faire la classe à la maison. Une fois par semaine, elle retrouve une dizaine d'autres mères de famille pour la journée communautaire. Les enfants, rejoignez vos tuteurs qu'on puisse commencer la journée. Ici, les textes religieux sont utilisés comme des livres d'histoire et de sciences. Quand j'ai eu des enfants, j'ai commencé à m'interroger sur le fait de pouvoir être la personne qui ait le plus d'influence dans leur éducation. L'école à la maison permet à mes enfants d'observer le monde à travers la Bible. Quand nous travaillons la science, nous parlons librement du fait que Dieu est le Créateur.
Ou par exemple, lorsque nous travaillons les mathématiques, cela nous montre que Dieu est logique, compréhensible et concret. Bon, comment ne pas avoir de suspicion avec l'enseignement public quand eux, par contre, se permettent d'enseigner la théorie de l'évolution, comme quoi on descendrait du poisson, du singe, et nous, on n'aurait pas le droit d'enseigner nos théories. Hein? Donc, il faudrait savoir. Hein? Il y en a qui auraient le droit et nous pas le droit. Et quand on sait aussi que le système éducatif produit du chômage, hein, ça ressemble même à une usine à chômeurs, hein, qui sortent avec des diplômes, qui sortent, où des centaines d'élèves sortent sans aucune formation, qu'ils arrivent au SMA avec à peu près la moitié illettrés. Tout ça sort de notre système éducatif. Donc, on est en droit et en logique d'avoir une autre opinion et d'avoir un autre système éducatif. C'est la liberté qui sont aux États-Unis. Moi, je pense qu'il faut aller dans le système public, mais ça aussi, c'est mon opinion, tout en ayant aussi une éducation à la maison. Voilà. Dieu, compréhensible et concret, mais surtout omniprésent, à chaque étape du jour, du lever au coucher. Merci pour la maison que tu nous donnes, au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir envoyé ton Fils Jésus-Christ mourir sur la croix pour nos péchés. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. La foi comme unique agenda. Dans la vie comme en politique, Becky et Aaron s'en remettent à Dieu. Le président a été mis en place par Dieu. Comme tous les présidents américains. Pourtant, il y a beaucoup de choses que nous désapprouvons à propos du président que nous avons aujourd'hui. Mais nous lui sommes reconnaissants pour certains de ses choix. Aucun des deux grands partis politiques américains n'adhère complètement aux croyances des évangéliques. On essaye de rester unis sur les choses sur lesquelles nous sommes d'accord. En novembre 2020, pour la prochaine présidentielle, peu importe les convictions profondes du candidat républicain, Donald Trump ne pourra tout simplement pas gagner sans les évangéliques. Et on retrouve Fanny Allard à Washington. Fanny, Donald Trump ne peut pas gagner sans les évangéliques, c'est donc la conclusion de votre reportage. Et pourtant, il ne fait pas l'unanimité dans cette communauté. Non, il ne fait pas l'unanimité, mais c'est une question à laquelle il est en réalité assez difficile de répondre. On a compris dans la dernière interview du père de famille dans le reportage, Donald Trump en tant qu'individu embarrasse une grande partie des évangéliques. C'est un personnage haut en couleur, grossier, aux mœurs discutables et dont le passé ne correspond en rien à ce en quoi croient les évangéliques, dont la vie est tout entière pilotée par la Bible. Mais d'un autre côté, son agenda les satisfait. Depuis son élection, le président américain leur a donné de nombreux gages. Il a reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël. Il a nommé Brett Kavanaugh, un ultra-conservateur, à la Cour suprême et invoque Dieu lors de ses meetings dès qu'il en a l'occasion. Donc finalement, les évangéliques semblent prêts à faire des compromis dès lors que leurs idées sont portées par l'administration en place, peu importe finalement qui occupe le bureau ovale. Et on l'a vu d'ailleurs ici à Washington depuis le début de la procédure d'impeachment. La popularité du président chez les évangéliques blancs n'a pas diminué d'un iota. Alors Fanny, on est sidérés de voir ce parc d'attractions dédié au créationnisme. Les évangélistes abandonnent tous ainsi leur libre arbitre pour renoncer au rationalisme et aux vérités de la science ? Bien, eux vous diraient que ce sont les partisans de la théorie de l'évolution qui ont renoncé au rationalisme, parce que c'est ce qu'ils apprennent depuis l'enfance. Dans le Kentucky où je me trouvais, il y a cette arche de Noé dédiée à la Genèse, mais il y a aussi un musée du créationnisme où je me suis rendue, mais qui ne figure pas dans le reportage. Ces deux espaces sont hautement fréquentés, ils sont très documentés, on peut y voir des vidéos et des interviews de scientifiques du créationnisme. Il y a une science du créationnisme. Et finalement, lorsqu'on grandit dans la Bible Belt en faisant l'école à la maison avec la Bible comme livre de référence, on arrive dans le monde réel à l'âge adulte en étant convaincu de détenir la vérité. C'est ce qui fait d'ailleurs la force de cette communauté. Les évangéliques connaissent la Bible par cœur. Lorsque
je posais des questions régulièrement. Les personnes à qui je m'adressais me répondaient en me citant précisément un chapitre et un verset de la Bible. Elle est leur livre de bonne conduite. Et je vous propose d'ailleurs d'écouter à ce propos le pasteur Jonathan Falwell. Il est réputé proche de Donald Trump. Il prêche sur le campus de la plus grande université évangélique du pays, à Lynchburg, en Virginie. Lorsque vous étudiez la parole de Dieu, vous réalisez que tout y est, toutes les situations que nous vivons quotidiennement, la pression financière, la maladie, les relations maritales, la famille, les relations professionnelles, bonnes ou mauvaises. La parole de Dieu tout entière nous dit exactement ce que nous devons faire, comment vivre et comment agir. Et par extension, comment voter? Mais ça, il ne nous l'a pas dit avant cette interview. Il nous a été explicitement demandé de ne pas poser de questions politiques. Et c'est là tout le paradoxe de cette communauté qui souvent soutient Trump sans pour autant l'assumer. Ils n'assument pas leur choix. Le choix, tu ne le sais pas, puisque je le redis, c'est un choix qui va se passer dans les urnes. Quand il dit ils n'assument pas, tu n'as pas été voir toutes les communautés évangéliques pour voir qu'elles n'assument pas. Puisque chaque communauté évangélique, chaque personne vote différemment, même dans un même foyer évangélique. Il y en a un qui peut voter pour Trump et d'autres qui peuvent voter pour Bernie Sanders. Au début du reportage, là, Fanny Allard disait que justement, il y avait beaucoup de gens qui s'étaient désistés parce qu'ils avaient peur et tout ça. Eh bien c'est normal, c'est normal. La preuve qu'ils avaient raison. À la fin du reportage, Fanny donne sa sentence comme s'il était le juge du film, comme elle était le juge de ce qui se passe. Un journaliste, premièrement, je dois le dire, doit relater les faits tels quels, de façon à ce que le téléspectateur juge par lui-même. Elle n'a pas à trancher. Elle n'a pas à trancher et à donner sa sentence. Sachant que tous les téléspectateurs, tous ceux qui verront cette vidéo, auront des opinions différentes. Et il n'y en aurait pas une qui forcément aurait raison par rapport à l'autre. C'est exactement comme le vôtre. Parce que chacun aura son opinion d'après ce reportage. Donc là, elle fait ce reportage et à la fin du reportage, elle juge. De toute façon, voilà mon droit de réponse. Les évangélistes sont multiples. Il y a, je pense, des centaines de dénominations évangéliques qui savent se ressembler, pas pour voter Trump, parce qu'ils votent diversement. On l'a bien vu même dans le reportage, où il y en a qui votent Trump et non qui ne votent pas Trump. Il y en a qui sont créationnistes et ne le sont pas. Et entre ces deux catégories, il y a plusieurs aussi variantes. Parce que le monde évangéliste est divers et multiple. Voilà, je termine là mon petit speech, mes petits arguments. À toute la communauté évangélique, continuez le combat, le bon combat, le vrai combat. Car là, nous sommes dans des temps difficiles. Ça sera le temps où sera révélée vraiment la fraternité ou la non-fraternité. Jesus is King.